Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Samech Bet, et on commence Daf Samech Aleph Hamoud Bet en bas, deux lignes avant la fin, Ad Akait, Ad Pelu Amiktsot. Nous avons enseigné dans la Mishnah que quelqu'un qui fait son Neder, qui s'interdit quelque chose jusqu'à ce que se termine le Kaït. Le Kaït, c'était le moment où on récoltait les figues. Si quelqu'un fait un éder, alors il est interdit jusqu'à la fin de la récolte des figues. C'est quoi la fin de la récolte des figues? Jusqu'à ce que les gens plient leur couteau qu'ils utilisaient pour travailler les figues, jusqu'à le moment où ils plient ce couteau. Cela détermine la fin de ce moment, la fin de ce kait. Nous dit la Gemara, Tana pilu rov amiktsot, jusqu'à ce qu'on plie la majorité des mixot, la majorité de ces couteaux, pas tous les couteaux, mais la majorité. Tana nous dit une braïta, ukpelu rov amiktsot, mutarot mishum gezel, upturot minama asrot. À partir du moment où les couteaux, où ces couteaux ont été pliés, ces espèces de sécateurs, alors ces figues deviennent efker, puisqu'on les abandonne, et donc elles sont patour de maaser, puisque le efker est donc patour de maaser. Mutarot mishum gezel, il n'y a plus d'interdit de gezel, ou pturot min amaasrot. Rabbi et Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda, une histoire avec Rabbi et Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda. Iklaou laou atra, bisman sheukpelu rov amiktsot. Ils se sont retrouvés dans un endroit, à un moment où on avait déjà plié les couteaux. Rabbi avec Achil, Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda, lo Achil. Rabbi mangeait, mais Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda, lui, ne mangeait pas. Tamaron, amarleu, hamaïlo achle rabbanan, ukpelu rov amiktsot. Le maître, le propriétaire du champ est arrivé, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne mangez pas? On est pourtant dans un temps où tous les couteaux ont été pliés. Mais malgré cela, Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda ne mangeait pas après cela. Il pensait que s'il a dit ça, c'est pas parce qu'il pensait que c'était réellement efkar, mais c'est parce qu'il ne les aimait pas. Il leur dit, bon, si vous avez déjà commencé à manger, sans demander, continuez à manger comme ça. Mais c'était pas une réelle permission qu'il leur donnait. Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, ikla laou atra bizman sheukpelu rov amiktsot. Rabbi Chama bar Rabbi Chanina s'est retrouvé dans un endroit après que tous les couteaux aient été pliés. Avec Achil, il mangeait, Yahiv le sham et lo Achil. Et il a donné à son shamash, à son serviteur, mais lui ne mangeait pas. Amarle Achul, kach amarli Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, mishum aviv, ukpelu rov amiktsot, mutarot mishum gezel, uptorot min maaser. Il a dit à son shamash, tu peux manger, mange. Ainsi m'a dit Rabbi Ishmael ber Rabbi Yossi au nom de son père, donc Rabbi Yossi, qu'à partir du moment où les couteaux ont été pliés, les figues sont permis mishum gezel ou pturot min hamaasrot. Encore une histoire. Rabbi Tarfon hashkecheu gavre bezman sheukpelu amiktsot deka achil. Rabbi Tarfon était en train de manger donc des figues après que au temps où les couteaux ont été déjà pliés. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Qu'a-t-il fait? Il a mis Rabbi Tarfon dans un grand sac et il est allé pour le jeter dans le fleuve. Rabbi Tarfon qui était dans ce sac, il a dit, malheur à Tarfon qu'on va le tuer. Celui qui l'avait dans le sac, il a dit, quoi? J'ai Rabbi Tarfon dans mon sac. Shama ou Gavra, Shaf Keverak. Il a laissé le sac qui s'est enfui. Amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Chanina ben Gamliel, Kol Yamav Shel Oto Tzadik, Ayamitzter Adavarze, Amar Oili, Shenishtamashti Bekidra Shel Torah. Rabbi Abaou nous rapporte au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel que Rabbi Tarfon, toute sa vie, il regrettait, il avait de la douleur par rapport à ce moment-là, où il disait malheur à moi parce que j'ai utilisé la couronne de la Torah pour moi-même. J'ai utilisé le kavod de la Torah pour sauver ma vie, pour y gagner. Et Rabbi Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, toute personne qui utilise la couronne de la Torah est arrachée de ce monde. On peut apprendre ça dans Kal Vachomer. Uma Belshazzar shenishtamesh bekli kodesh shenasu kli chol shenemar vo pritzim mechililuo kevan shepartzum nasu chol nekar min haolam dirtiv uba belele katil Belshazzar amishtamesh bekitra shel Torah shu chay vekayam leolam alachat vekama vekama. On peut apprendre ça dans Kal Vachomer de Belshazzar. Belshazzar, c'est un roi qui a utilisé les clis du Beth Amikdash
pour faire sa Seouda, pour faire un mishté, pour faire un festin. Maintenant, il a utilisé les clés du Beth Amikdash une fois qu'ils ont déjà été Mechalel et donc ils n'étaient plus Kodesh mais qu'ils étaient Chol. Sur ça, nous dit, si déjà Belshazzar, qui a utilisé les clés du Beth Amikdash qui était déjà Chol, il est mort le soir même, alors c'est celui qui utilise la Torah, qui n'est jamais Chol, qui est toujours Kodesh, Chai Vekayam, alors n'y aurait-il pas une punition pour cela? C'est ça ce que la Gemara nous dit. Kalvachomer, maintenant on va dire dans les mots. Belshazzar shenishtamesh bekli kodesh shenasu kli chol, shenemar ou bapritzim vechilelua, kevan shepartzum nasu chol, nekar min haolam. Si déjà Belshazzar, qui a utilisé des kli kodesh qui étaient devenus chol, comme il est dit au sujet des kelim du Beth Amikdash, ou bapritzim vechilelua, ils ont été mechalel, ces kelim, kevan shepartzum nasu chol, nekar min haolam. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont rendu tous les kelim chol. Si déjà Belshazzar qui a fait ça alors que c'était déjà chol, ne'aikar min haolam, il a arraché de ce monde-ci, dire tivbo babelele katil Belshazzar. Il a lui-même Belshazzar est mort. Amishtamesh bekidrash al Torah, shu chai vekayem leolam alachad vekama, celui qui utilise la couronne de la Torah qui elle est vivante et se tient toujours à jamais, à plus forte raison qu'il y aura cette punition. On ne comprend pas maintenant. Pourquoi est-ce que ce Haougavra, pourquoi cette personne, elle a pris Rabbi Tarfon, elle l'a mis dans un sac? Parce qu'il mangeait des figues, mais on a dit que c'était permis. Tout le monde sait que après que les couteaux sont pliés, c'est permis de manger des figues. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait du mal à Rabbi Tarfon? Dans les mots, Kevan de Chiachil de Ukpelu Rav Miktsot avait Amay Tsari Haougavra, étant donné qu'il a mangé après qu'on ait plié les couteaux. Pourquoi est-ce qu'il lui a fait de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il a mis dans son sac? Réponse de la Gemara, Mishum de Haougan vele Mishum de Havugan vele An ve Kuleshata avec Amanda Ashkechel et Rabbi Tarfon, ça va Raïnou de Gadvan. Parce que cette personne, elle a cru elle avait des gens qui lui volaient des raisins pendant toute l'année. Et quand elle a vu ce Rabbi Tarfon qui était en train de manger dans son champ, il a dit, il est en train de manger dans mon champ, ça doit être lui le voleur, ça doit être lui qui me vole les raisins pendant toute l'année, je vais m'en débarrasser. Moi, la Gemara, si c'est ainsi, c'est-à-dire que si c'est réellement une perte que pour échapper à la peine que cette personne infligeait à Rabbi Tarfon, il fallait lui payer la somme énorme de toutes les raisins pour qu'il avait perdu, alors dans ce cas-là, il a le droit d'utiliser Kitrash al-Torah. Yachi Amaïtsaïr Nafshe. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait de la peine? Il avait le droit d'utiliser le kavod de la Torah, parce qu'il n'avait pas à payer tout cela. Il dit l'Agmara, Meshum de Rabbi Tarfon, Ashir Gadol, Havev Avele, les Faïso Betamim, parce que Rabbi Tarfon était très riche, et étant donné qu'il était très riche, oui, il aurait dû quand même payer toute la somme de tous les raisins qui avaient été volés pendant cette année pour échapper à cette peine, et il aurait dû payer pour ne pas utiliser le kavod de la Torah. Tania, le verset nous dit. Le verset, Le'ava et Hashem Elohecha lishmoa bekolo ledavka bo ki hu chayecha vorech yamecha. Pour aimer Hashem ton Dieu, pour écouter sa voix et pour te coller à lui. Pourquoi est-ce que tu dois étudier? Pour l'aimer et pour écouter sa voix et pour te coller à lui. Pas shelo yomar adam ekra sheikraouni chacham eshne sheikreouni rebi eshnan sheyezaken veshabe yeshiva et la lamen me'ava vesof hakavod lavo. N'étudie pas qu'un homme ne doit pas se dire je vais étudier pour qu'on m'appelle Chacham, je vais étudier une deuxième fois pour qu'on m'appelle Rebi, je vais étudier encore plus pour que je sois Rosh Yeshiva. Non, étudie mais par amour, Vesof hakavod lavo, et le kavod peut venir à la fin. Chez Nehemar, comme il est dit aussi dans le verset, Kashrem aloz batecha kadvem alouach libecha, attache-les sur tes Kashrem alezvotra, attache-les sur tes doigts et écris-les sur les cœurs, sur les tableaux de ton cœur. Le Ran explique, c'est-à-dire, l'otechaven la la kedeshiu shukrin beficha, ne fait ça que pour connaître la Torah même. Veomer derachea dachenora, veomer etzchaim hi le machazikimba, vetomchea meushar, et le verset nous dit aussi que ces voix sont agréables et que cette Torah,
elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent, et ceux qui la soutiennent sont heureux. Donc la Torah est source de bonheur, elle doit être faite pour cela même, et pas pour d'autres raisons. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, Aseh dvarim leshem po'alam, vedaber behem lishmam. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok nous dit, fais les choses, fais les mitzvot, donc les choses, les shem pa'alam, pour celui qui t'a demandé de le faire, c'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, vedaber ou daber behem lishmam, et parle de ta Torah, de cette Torah, lishmam. Lishmam, il y a le roche qui explique les shem ha-Torah pour la Torah. Al ta'ase atara leitgadel bahem, ve'al ta'ase kardum liot oderbo. N'en fais pas une couronne pour te grandir par cette Torah, et n'en fais pas une pioche pour creuser la terre avec cela. Mais Kalvachomer, on apprend ça de Kalvachomer de Belshazzar. Oma Belshazzar, je ne nishtamesh shela bekli kodesh nasuk lichonnek amina olam. Amishtamesh bekitra shel Torah, lachad vekama vekama. Si déjà Belshazzar, qui n'a utilisé que des klikodesh qui étaient déjà devenus chol, le soir même né Karmina Olam, il a été arraché de ce monde. Quelqu'un qui utilise le Kitra Shel Torah, la couronne de la Torah, pour sa parnassa, pour se faire payer, pour des choses comme ci ou des choses comme ça, pour un autre moyen que la Torah même, à la Chad Kama Vekama, plus forte raison que cela n'est pas approprié, et son sort sera comme celui de Belshazzar. Amarava, Sharelelin, chez Leoudou, un afché, Beatra de Loyadele, Dirti, Vavdecha, Yared, Hachem, Mineurav. Ravad nous dit, cependant, un homme, lorsqu'il arrive dans un endroit où on ne le connaît pas, il a le droit de dire, sachez que moi je suis Talmid Chacham, sachez qui je suis. Comme on voit au sujet de Ovadia qui a dit, lorsqu'il arrivait dans un endroit où on ne connaissait pas, il a dit, Vavdecha, Yared, Hachem, Mineurav, et ton serviteur craint Hachem depuis son enfance. Et la cachée de Rabbi Tarfon. Pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon il n'a pas fait ça? Si on a le droit de faire ça, il a le droit de se faire connaître. Si on ne connaît pas, il a le droit de se faire connaître. Réponse de la Gemara, encore une fois la même réponse. Rabbi Tarfon était très riche, il aurait dû utiliser son argent plutôt que d'utiliser sa Torah. Rava Ramektiv, Avdecha Yeret Hashem Inura, Vektiv Yalel Chazar Velo Picha. Il y a deux versets qui se contredisent. Un verset nous dit où il s'est fait connaître en disant et ton serviteur connaît Hachem depuis sa tendre jeunesse. Donc ça veut dire qu'on a le droit de faire connaître qui on est. D'un autre côté, le verset nous dit te loueront des étrangers, mais pas toi-même. Tu n'as pas le droit, tu ne dois pas te louer. Donc, est-ce que toi tu peux te louer ou tu ne peux pas te louer? Réponse ça c'est dans un endroit où on te connaît, alors tu n'as pas besoin de te louer, tu n'as pas à te louer. Dans un endroit où on ne te connaît pas, tu peux te présenter et dire qui tu es. Amarava Sharele le Tova Mirabanan les mêmes Tova Mirabanana Sharule Tigrae Bereisha. Un Talmid Chacham a le droit de dire sachez que je suis Talmid Chacham, et donc s'il vous plaît, occupez-vous de mon din en premier, parce qu'on doit s'occuper du din d'un Talmid Chacham ou Bedin en premier. Occupez-vous de mon din en premier, comme on voit au sujet des enfants de David, David Kohanim Ayou. Les enfants de David étaient des Kohanim. Ah bon, est-ce qu'ils étaient des Kohanim? Non, ils étaient comme des Kohanim. Ma Kohen notel Berosh, Av Talmid Chacham notel Berosh. De la même façon que le Kohen, c'est lui qui choisit sa part, alors le Talmid Chacham aussi, il a le même seder de Gdima que le Kohen, où il a le droit de passer avant, de choisir avant. D'où savons-nous que le Kohen a ce srout de Gdima, il passe avant, comme le verset nous dit, tu vas le sanctifier car il apporte le pain de ton Dieu, tu vas le sanctifier, pour toute chose de Kedusha. Liftoach Rishon ou Levarech Rishon. Liftoach Rishon, c'est lui qui va lire le Sefer Torah en premier. Ou Levarech Rishon, faire le Birkat Amazon en premier pour tout le monde. Velitol Manayaf Rishon, et pour prendre la plus belle part en premier. Amarava, encore un enseignement. Sharereli le Tova Mirabanan le Memar lo Yaivna Achar Gad Dirtiv Minda Balo Vehalach lo Shalit le Mirme Alehom. Un Talmid Chacham a dit sachez que je suis Talmid Chacham et donc en vertu de ça je n'ai pas à payer certains impôts, comme le verset nous dit Minda
Minda belo, ve'alach lo shalit les mirme alehom, ve'alach lo shalit les mirme alehom, on ne peut mettre des impôts sur eux. Ve'amar Rabbi Yehuda, minda zu menat amelech, belu zu kesef, gulgalta ve'alach zu arnona. Et Rabbi Yehuda nous enseigne que ces trois mots font référence à trois types d'impôts. Minda zu menat amelech, donc c'est le plat, c'est les impôts qu'on donne sur les terrains. Belu zu kesef gulgolta, c'est les impôts par tête. Vehalach zu arnona, arnona, ce sont les impôts qu'on devait payer pour les repas du roi lors de ses déplacements. Vamarave, sharel le tuva miravana nememar avda de noura ana lo yahivna acharga. Maïtaïman, il a vouché arié minekamar. Rava nous enseigne, un tamir chacham a droit de dire, sachez que je suis serviteur de ceux qui donnent du feu devant la Avodah Zara, et donc, en vertu de ce principe, je n'ai pas à payer les impôts. Certains disent que ce que Rav est en train de dire, que même un Talmid Chacham a le droit de dire ça. Maïtama, la vrouchéari minekama. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de dire ça? Parce qu'on comprend qu'il n'est pas en train d'être modé de reconnaître la Avodah Zara, mais c'est juste pour ne pas payer ses impôts. Ravashi havelehaou abba zavne le benura. Ravashi, il avait une forêt qu'il a vendue à cet Avodah Zara où ils apportaient du feu devant l'Avodah Zara. Amarle Ravina le Ravashi et Kalifnei Iver l'Otitam Yoshol. Ravina a demandé à Ravashi, pourtant il y a le problème de l'Ifnei Iver, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, et ce fait, ils vont l'utiliser pour l'Avodah Zara. Marley, Rovetim la Sakanit nous dit non, la majorité des arbres, ils l'utilisent pour réchauffer leur maison et pas pour l'Avodah Zara. Et donc, étant donné qu'il y a cette lia de Rovetim la Sakanitou, donc je peux dire que je peux vendre ça en supposant que ça va pour la maison et pas pour la Avodah Zara. Mishnah suivante. Quelqu'un qui fait un éder de c'est-à-dire quelque chose, adakatsir jusqu'à la récolte. Maintenant, adakatsir, ça peut faire référence à la récolte du blé ou à la récolte de l'orge. Alors, à quoi cela fait-il référence? Adakatsir jusqu'à la récolte, achiatrilam liktsok tsichitin, valo ketsir seorin, jusqu'à ce que les gens commencent à récolter le blé, mais ne commencent pas à récolter l'orge. Parce que de façon générale, lorsqu'on fait référence de la récolte, on fait référence à la récolte du blé et pas à la récolte de l'orge. Par contre, cependant, à kol les fimé comme nidro, ça dépend de l'endroit où il est. C'est-à-dire que, quand bien même de façon générale, la récolte, ça fait référence, le katsir, ça fait référence à la récolte du blé. Si on est dans un endroit particulier, on sait que là-bas, la récolte, ça fait référence à la récolte de l'orge, alors il sera interdit jusqu'à la récolte de l'orge. Imaya bahar, veimaya bebika. De la même façon aussi, il faudra faire attention. S'il est dans la montagne, où il y a un moment qui est différent que dans la vallée, Bébika. Alors, s'il est dans la montagne au moment où il fait le neder, alors il sera interdit en fonction du moment de la récolte qu'on fait dans la montagne. Et s'il est dans la vallée au moment où il fait le neder, alors il sera interdit jusqu'au moment où on fait la récolte dans la vallée. Hadak Shamim. S'il s'interdit quelque chose jusqu'à la pluie ou jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie, alors Adchetered Reviashnia, jusqu'à ce que tombe la deuxième partie de la pluie. En Eretz Israël, la pluie se divise les saisons des pluies se divisent en trois périodes, la première, la seconde et la dernière. Et là, il faut que jusqu'à ce que tombe la seconde période. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Adchegiaz Manash Reviya, jusqu'à ce que la seconde période arrive, même si elle n'est pas encore tombée. Par contre, s'il a dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pluie, nous dit Rabbi Meir, jusqu'à ce que se finisse le mois de Nissan complètement. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, quant à lui, nous dit il faut que Pessah passe, et il n'y a pas besoin de plus que Pessah. Tanya nous dit la Gemara, Anoder adakaitz bekalil veyerad la makim, afalpi shigia kaitz bamakim, asur ad shigia kaitz bagalil. On illustre le principe énoncé dans la Mishnah que quelqu'un qui a fait un éder lorsqu'il se trouvait dans le Galil, et puis après il est descendu dans les Hamakim. Alors, dans les Galil, le Katsir commence plus tard que dans les Hamakim. Alors, est-ce que lui, il a fait le Neder jusqu'au Katsir, jusqu'au Kaït, il a fait le Neder jusqu'au Kaït, et le Kaït commence plus tard, donc il a un plus grand Neder dans le Galil que dans les Hamakim. Au moment du Neder, il était dans le Galil,
Puis après, plus tard, il est dans les Hamakim. Est-ce qu'on va selon le moment des Hamakim ou selon le moment du Galil? Nous dit la Braïta, quand bien même il serait descendu, Atsur Hachiagia Akaïtz Bekalil, il est interdit jusqu'à ce que le Kaïtz arrive au moment du Galil, parce que c'est là où il a fait le Neder, et donc c'est là que le Neder prend effet et prend toute sa forme. Une excellente journée, Chag Sameach, 8e jour de Hanouka.